Vous passez du temps à rédiger vos emails, à créer du contenu de valeur, à soigner vos offres, vous appuyez sur envoyer et vous attendez. Sauf que personne ne répond, aucune réaction, silence total. Le problème, vos emails n'arrivent même pas en boîte de réception. Ils atterrissent en spam dans l'onglet promotion ou pire, ils disparaissent totalement, supprimés par les serveurs avant même d'avoir eu une chance d'être lus. Et ça, c'est un problème majeur, parce que si vos prospects ne voient pas votre message, ils ne peuvent pas acheter. Pas de vente, pas de clients, pas de business. Mais bonne nouvelle, il existe une solution ultra simple pour remédier à ça. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer votre liste d'emails pour améliorer votre délivrabilité et surtout comment un outil ultra pratique peut vous aider à ne plus perdre vos prospects dans le néant. Et c'est après ça. Bonjour, je suis Nico. Avec Céline, nous croyons fermement que chaque expert mérite de partager son savoir sans obstacle technique. C'est pourquoi nous simplifions et accélérons la création et la vente de formations digitales en nous occupant de toutes les étapes techniques et de production. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre expertise. Depuis 2018, nous avons aidé plus de 1000 personnes à transformer leurs idées en formations en ligne réussies et nous sommes là pour faire de même pour vous. Je vais être honnête avec vous. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège. Il y a quelques années, j'avais une grosse liste d'emails, plus de 4500 abonnés. Un beau chiffre, non? Sauf qu'en creusant, j'ai découvert que mon taux de délivrabilité était horrible. À peine 76% de mes emails arrivaient réellement dans les boîtes de réception. Ça veut dire que 24% de mes mails disparaissaient. Certains allaient dans les spams, d'autres étaient directement bloqués sur les serveurs. Le pire, je pensais que mon business tournait bien. Mais en réalité, des centaines de prospects n'avaient jamais reçu mes offres. C'est comme parler dans le vide. Et là, j'ai compris un truc essentiel. Une liste email ne vaut rien si elle est remplie de contacts inactifs ou fantômes. Ce qui tue votre délivrabilité, c'est la mauvaise qualité de votre liste. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que plus ils ont d'abonnés, mieux c'est. Mais c'est totalement faux. Si votre liste est remplie d'adresses inactives ou fausses ou emails génériques du type contact, info, des adresses temporaires créées juste pour télécharger un freebie et jamais utilisées après, alors vous avez un énorme problème. Parce qu'à chaque fois que vous envoyez un email à ces contacts qui ne réagissent jamais, les serveurs de messagerie comme Gmail ou Outlook prennent ça pour un signal négatif. Et plus votre taux de non-réponse est élevé, plus vous êtes catalogué comme expéditeur suspect. Et devinez quoi? Vos emails finissent en spam même pour les vrais abonnés. La vraie solution, c'est donc de faire du tri dans votre liste. Et d'ici quelques minutes, je vais vous montrer comment nettoyer en automatique cette base de contacts. Et je sais que cela fait peur car j'ai eu le problème avec l'un de mes clients dernièrement. Il avait plus de 9000 abonnés, mais un taux de délivrabilité catastrophique. À peine 40% de ses emails arrivaient vraiment. Lui aussi, la qualité de sa base de contact était à revoir. Je lui ai proposé tout simplement d'utiliser Mail Engine. Résultat, il ne reste plus que 3000 abonnés actifs. Je sais, ça fait peur, il a franchement paniqué, il m'a dit texto, Nico, c'est pas possible, je peux pas abandonner les 6000 contacts comme ça. Et forcément, après l'envoi de la newsletter auprès de la base nettoyée, sa peur disparut car des personnes dont il n'avait plus de nouvelles lui ont répondu, l'ont même appelé pour en savoir plus sur sa nouvelle formation. Ce qui a changé, c'est son taux de délivrabilité qui est passé de 40 à 85% et il a gagné plus d'argent avec 3000 abonnés qu'avec 6000 fantômes. En plus, c'est un cercle virtueux. Plus vos emails sont verts, plus Gmail et Outlook font confiance à vos envois, plus ils arrivent en boîte principale, plus ils sont lus et cliqués et plus vous vendez. Allez, vous avez suffisamment entendu, voici la démo de l'outil. Si vous voulez l'essayer en utilisant mon lien ci-dessous dans la description, vous avez un essai sur 300 emails et si vous avez une grosse liste, disons 5000 contacts, cela ne vous coûtera moins qu'un menu à un BK. Donc là, on arrive sur la partie démo de l'outil Mail Enjoy, maintenant que je t'ai un peu parlé de pourquoi c'est important de réaliser un nettoyage régulier, au moins 1 à 2 fois dans l'année, passer sa liste de contacts et regarder, ce qui s'y passe, surtout si elle est associée avec, des lead magnets et cetera. Donc il y a forcément des gens, pour les récupérer qui utilisent, des mails jetables et cetera. Donc du coup, bah, cette liste-là, ces gens-là, tu les toucheras donc jamais. Du coup, bah, l'outil se présente plutôt d'une façon simple, comme beaucoup d'outillages. À ta gauche, tu as le menu des actions que tu peux réaliser. Au niveau central, tu as, tout simplement, dans toute cette zone-là, bah, les rapports qui sont générés.
Donc là, tu vois, actuellement, j'ai fait, une 1re liste, mais on a la possibilité de faire, une validation soit d'une liste ou soit d'un email unitaire. On a un ensemble de crédits, ici, tu vois, moi j'avais acheté pas mal de crédits, du coup j'en ai déjà consommé quelques-uns. J'avais pris, la formule à 10 000 crédits et donc, bah, j'ai passé ma liste et donc il me reste 8 436 crédits, que je vais réutiliser de manière régulière, bien entendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, bah, comment se passe la vérification tout simplement. Donc, bah, nous, dans notre cas, on va faire, dans un premier temps, une validation unitaire pour voir comment fonctionne, le l'outillage. Bah, moi, je vais prendre, bah, notre email, Céline et Nico et puis on va, regarder, on va laisser passer, la validation approfondie. On veut que ce soit validé d'une manière profonde. Donc il suffit donc on a un petit bug d'affichage qui marque email à valider, forcément parce qu'il est en train de le faire, donc ça descend automatiquement en dessous et on a un résultat, qui est réalisé pour Céline et Nico, hein. Donc, là, j'ai fait 2 fois le test, tout simplement. Bon, bah, j'ai perdu 2 crédits, mais vu le coût du crédit, c'est pas très grave. En plus, c'est pour la vidéo, donc c'était important. Donc là, on va tout simplement aller regarder, bah, quels sont les éléments de ce mail, qu'est-ce qui sont valides et cetera. Donc là, on voit, bah, tout est OK, le statut, il est valide, les il est pas, c'est pas un alias, et cetera. C'est pas autogénéré, il est pas protégé, c'est pas un catchable, c'est pas un mail role. Le mail role, c'est du type support, info, contact, vendeur, et cetera. Donc, là, il l'a détecté et puis on n'est pas non plus dans les outillages de type, spam, récupération de spam et cetera, qui servent, bah, comme le dit, bien l'info, ben, tout simplement pour, la dégradation de la réputation de l'annonceur, donc et du coup du mail qui est envoyé donc, si, bouge ta information était, un spam trap, rentrerait dans des spam traps, ben, automatiquement ça dégraderait notre notation et les serveurs, ben, refuseraient de recevoir ou, mettraient automatiquement notre, mail, dans soit la poubelle, soit, promotion, soit, spam en automatique, dès qu'on envoie un mail, dans ce cadre-là. Mais là, ici, tout va bien, donc ça, c'est parfait. Donc qu'est-ce qui se passe si je mets une adresse de ce type-là, hein, qui est, un mail temporaire? Ben, il est en train de me l'analyser, tout simplement là et là, il fait, bah, c'est risqué, en fait. Donc donc qu'est-ce qu'il dit? Ben, tout simplement, c'est, un mail, il l'a détecté comme catchable. Donc ça appartient, tout simplement à un domaine, qui accepte tous les emails reçus, quels qu'ils soient, et forcément, bah, dans notre cas, bah, c'est pas bon, tout simplement. Et il a détecté aussi que c'était une adresse de mail de type jetable, donc qui a une durée de vie généralement limitée, dont l'intérêt marketing est forcément, peu intéressant pour nous et donc du coup, ben, si on envoie des mails, chez eux, ben, ça nous apporte rien. Donc ça, c'est, ce qui se passe avec un mail unitaire et puis, bah, quand on fait notre contact, là on le fait un par un, donc ça délimite, c'est un peu limite. En termes de temps, hein, surtout si j'en ai 1 500, 2 000, 300 ou 150, ça va me demander un petit peu de temps de faire une à une. Par contre, il y a possibilité de faire une liste et pour faire cette liste, bah, tout simplement, on va récupérer une liste avec un format de type, texte, CSV et cetera ou un mail par ligne. Donc là, on a, l'instruction qui nous dit comment on doit avoir notre, fichier. Tout simplement, hein, on peut avoir, récupéré, sur notre éditeur préféré comme System.io ou Brevo ou Champlint, Mailjet, HubSpot, ClickFunnels, System.io et cetera, peu importe. Heu, Ben, votre liste, vous pouvez l'avoir, tout simplement la déposer ici et ici j'ai, une liste test que je vais, tout simplement déposer, hein. Donc le fichier, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier que je vais tout simplement mettre? Bah, vous allez le voir, on va faire l'analyse et ça sera quelque chose qui sera, tout simple. Donc je prends mon fichier, je le dépose, je déclare accepter les conditions,
Je peux faire une pré-analyse, mais là, comme il y en a pas beaucoup, je vais directement lancer la validation. La pré-analyse, elle peut être intéressante. Il fait un échantillonnage, il vérifie, cet échantillonnage, surtout, bah, quand on a, 5, 6, 7, 8 000, 10 000, 15 000, adresses mail, bah, vaut mieux faire un échantillonnage, vérifier que le fichier va bien et cetera avant de le lancer. C'est dommage de consommer, ses crédits juste parce que le fichier et qui vont ressortir tout rouge avec plein d'anomalies alors que, tout simplement, on pouvait faire cette vérification gratuitement juste avant. Donc là, on lance la validation. Ah, j'ai oublié de mettre le nom de la liste, donc là, ici, c'est, test, pour la vidéo. Voilà et je lance la validation. Donc là, il me demande si je confirme. Oui, il a identifié qu'il y avait 5 mails à l'intérieur. C'est vrai, il y a 5 mails. Donc je lance la validation et il fait l'analyse dedans. Dedans, il y a sur une adresse mail qui est bonne, puisqu'il y a Céline et Nico, et puis il y a forcément Toto, donc on sait qu'il y en a des mauvaises. Et je me suis amusé à rajouter un alias. Bon, c'est pas tout à fait un alias, si c'est un alias, techniquement c'est un alias. J'ai mis un alias et puis j'ai mis un mail dont le nom de domaine est complètement, faux, qui n'existe pas ou en tout cas il y a une erreur dans le nom de domaine. Donc on va voir comment il va les détecter tout simplement, ici. Donc on va laisser, tourner et puis on va se retrouver d'ici quelques secondes et voilà, l'analyse est faite. Voyons les résultats qu'il en fait. Donc, email valide, donc c'était sûr qu'il en entrait qu'un. Donc là, il est super bon sur le résultat. On retrouve forcément le indisponible, le catchable et puis, il a détecté, 2 domaines incorrects. Alors peut-être que dans mon fichier, c'est vrai, je me suis peut-être trompé, sur les 2. Ah bah, je me suis trompé 2 fois avec le même compte. J'ai inversé des lettres et retiré une lettre, donc forcément, voilà. Mais en tout cas, on voit bien que l'analyse est réalisée. Je vais vous partager, tout simplement à l'écran, bah, ce fichier texte. Voilà, le fichier, il est ici, hein. On voit, il y a Céline et Nico bougetaformation.fr qui, est le bon. On a Nico @édition Céline et Nico.fr qui est plutôt quelque chose qui ne fonctionne pas. On a Toto, comme tout à l'heure, de Yopmail. On a contact bouge ta formation, mais il y a une inversion de lettres ici, et puis ici, il manque le T. Donc, il a bien détecté que ces domaines-là sont faux. Donc, si je regarde à nouveau l'élément, donc on a bien 2 domaines faux. Donc, ça fait 2, 4. On a un disposable, un mail jetable, d'accord, et puis un catchable avec le Yopmail. OK. Et puis, bien sûr, notre email qui est valide. Ben, tout simplement, on peut avoir le fichier résultat ou le CV enrichi. Donc là, juste récupérer le fichier résultat et voilà, je vous partage, bah, le fichier résultat. Il est ici tout simplement. Donc là, il me dit, bah, Céline et Nico, c'est valide. Nico, il dit que c'est catchable, parce que tout simplement, ben, nico@éditioncélineetnico.fr, Nico, c'est un alias, donc ça retourne sur une autre adresse mail, souvent qui est redirigée vers Céline et Nico et bougetaformation.fr. Toto à Yopmail, bah, forcément, c'est pas très bon, il est disposable, voilà, c'est ici, c'est marqué là. Et puis enfin, il marque que c'est tout simplement incorrect. Donc, vous avez votre analyse qui est réalisée. Du coup, bah, on en fait quoi de ce truc-là? Simplement, bah, on réintègre. Alors, on peut télécharger un rapport. Il y a un rapport qui est réalisé. Donc, on peut regarder le rapport si vous voulez. Hop, donc là, ça génère le PDF en cours, ça montre le rapport tel qu'il est réalisé. Ça donne hop, ce rapport-là, tout simplement. Donc, il dit ben, qu'il y a des unsafe, des risqués et un safe. Je vous invite à nettoyer tout simplement le fichier, donc avec un tableur type Google Sheet, par exemple. On nettoie la liste et on réintègre que la liste des éléments qui sont valides ou safe, hein. On prend les emails safe. Là, ici, on voit qu'il n'y en a qu'un, donc on va en jeter 4.
dans la liste. Ça fait mal au cœur, comme diraient beaucoup. On a peut-être mis de l'énergie dedans. Et donc, du coup, on va pas les prendre. Si vous voulez, vous pouvez, essayer de prendre les risquis, mais vous verrez que vous avez avoir beaucoup de par moment, vous allez avoir beaucoup de bounce. Donc, moi, je vous conseille de garder que les safe. Lui, par défaut, il va les prendre. Il va prendre les bons safe, la partie safe qui va nous intéresser, et cetera. Et bien sûr, vous avez une explication qui est générée à chaque fois, à chaque analyse, pour vous rappeler à quoi sert, chaque niveau de risque, tout simplement. Quelles sont les autres fonctionnalités qui peuvent nous intéresser, pour Mail Enjoy? Bien sûr, il y a la section achat de crédit, donc on peut acheter des crédits sous différents types de packs. Donc là, aujourd'hui, en 2000 début 2025, on a cette tarification qui s'effectue. Donc vous voyez, hein, 1 000 crédits quand on n'a pas beaucoup de mails, hein. Je ne sais pas si vous avez, 200, 300, 400 mails, bah, vous allez acheter 1 000 crédits, vous en avez pour moins de 5 €, 10 crédits, vous en avez pour moins de 25 €. Voilà, ça reste largement raisonnable. Quand on commence à avoir des bases qui sont extrêmement lourdes, bah, on investit dessus parce qu'on sait que ça va avoir un fort impact. De logiciels, bah, vous avez votre profil, votre historique d'achat, et puis bien sûr le suivi. Donc là, on voit, le suivi qui a été réalisé pour le dernier et puis, ben, j'ai un suivi de la liste. Comme j'ai fait 2 imports différents, ben, il me montre que, ben, il y a une évolution qui a été effective et celle-ci est pas terrible. Il faudrait avoir l'inverse, avec le temps. Voilà. Voilà pour cette partie de démo. Après cette démo d'ailleurs, si vous voulez augmenter encore plus votre délivrabilité, voici une astuce ultra simple. Dans vos 3 ou 4 premiers mails, ajoutez cette phrase. Si mon email est arrivé dans l'onglet promotion, glissez-le dans votre boîte principale pour être sûr de ne rien manquer des prochains conseils. C'est un petit geste pour votre abonné, mais un énorme impact sur votre délivrabilité. Si vous avez une liste email et que vos taux d'ouverture sont faibles, ne perdez plus de temps. Faites le tri, supprimez les abonnés fantômes, ne gardez que ceux qui comptent vraiment. Et surtout, utilisez un outil fiable pour nettoyer votre liste, Mail Enjoy. C'est français, simple et efficace. Le lien est en description, foncez pour le tester et dites-moi en commentaire quel est votre taux d'ouverture actuel et on en reparle ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en pratique et si vous connaissez un prestataire de service, un coach ou un consultant qui pourrait bénéficier des conseils partagés, indiquez-lui cette vidéo. D'ici à notre prochaine vidéo, je souhaite que vous et votre business se portent bien. À bientôt. Ciao, bye bye.